Ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui a besoin d'un mode d'emploi sérieux. Parce que si, dès le premier rendez-vous, tu sens déjà que tu manipules un vieux appareil électronique, du genre qui bloque rien que parce que tu le regardes, c'est le signe clair que la migraine arrive. Il y a des gens qui devraient venir avec un bouton reset, une alarme sonore, et même cette grande feuille que personne ne lit, mais qui dit « Ne l'exposez pas à la frustration ou le produit risque d'exploser ». Et le pire, c'est que tu essaies d'être patient, tu essaies d'appuyer sur les bons boutons, mais chaque touche active une fonction secrète que tu n'as jamais demandée. Tu dis bonjour et la personne comprend ça comme une demande en mariage. Tu respires un peu plus fort et elle croit que tu n'es plus intéressé. Tu disparais 5 minutes et elle prépare déjà un roman sur l'abandon émotionnel. Et toi, là, en train d'essayer de déchiffrer tout ça, en te disant que même un micro-ondes est plus prévisible. Et c'est là que tu découvres les fonctions secrètes que personne ne t'explique. Par exemple, la fonction « comme tu veux » qui signifie exactement le contraire. La fonction « c'est rien » qui annonce généralement qu'une tempête approche. Et la fonction « fais comme tu préfères » qui, curieusement, ne marche que si tu fais exactement comme elle préfère. Il y a aussi le mode silencieux qui s'active tout seul, pile quand tu as le plus besoin de clarté. Et le réglage surprise émotionnelle qui explose sans avertissement, comme si tu avais appuyé sur un bouton caché derrière son âme. Et le plus fascinant, c'est que ces fonctions changent tous les jours. Aujourd'hui, la personne aime les messages longs. Demain, elle veut des messages courts. Après-demain, aucun message. Mais si tu n'en envoies aucun, ça devient soudain un manque d'attention mondiale. Et toi, là, en train de mettre ton système mental à jour, en essayant de suivre, tout en te disant que même une vieille console de jeu avait plus de logique que tout ça. Et quand tu penses avoir enfin compris toutes les fonctions, voilà la mise à jour surprise, celle qui change tout sans te prévenir. Avant, la personne adorait que tu envoies un bonjour. Maintenant, elle trouve ça envahissant. Hier, elle voulait toute ton attention. Aujourd'hui, elle a besoin d'un espace cosmique. Et demain, peut-être qu'elle aura besoin des deux en même temps. Et bien sûr, avec la mise à jour arrivent les bugs. Le bug de la jalousie aléatoire, qui s'active même quand tu as juste liké la photo d'un chien. Le bug de l'interprétation créative, où n'importe laquelle de tes phrases se transforme en poésie dramatique. Et le grand classique, le défaut de fabrication. Celui qui fait la personne te reprocher quelque chose qu'elle fait elle-même, mais qui dans son cas est différent. Et toi, là, essayant de ne pas planter, priant pour éviter l'écran bleu en pleine conversation, pendant que tu réalises que tu es dans une relation pleine d'erreurs que tu n'as jamais demandé à installer. Et là, tu réalises que ça ne sert à rien de chercher une garantie, parce que dans les relations, la garantie expire dès que la personne dit « relax, je suis facile à gérer ». À partir de ce moment, n'importe quel défaut devient ta responsabilité. Maintenance émotionnelle, support 24 heures sur 24, diagnostic d'humeur, tout inclus dans le forfait, sans droit au remboursement. Et bien sûr, il n'existe aucune assistance technique. Tu essaies d'expliquer le problème et la personne répond « c'est dans ta tête », comme si ta tête était une usine à soucis et la sienne ne produisait que paix et cohérence. Mais au milieu de ce chaos, il y a un côté positif. Parce que parfois, entre un bug et un autre, tu rencontres quelqu'un qui vaut la mise à jour. Quelqu'un qui ne vient pas avec un manuel parce qu'il préfère apprendre avec toi. Quelqu'un qui bloque, se trompe, panique un peu, mais respire, rit de lui-même et recommence. Au fond, aimer, c'est peut-être ça. Assembler deux systèmes pleins de défauts et espérer qu'au moins les erreurs se complètent. Et maintenant, je me demande, est-ce toi qui aurais besoin d'un manuel
Ou es-tu celui qui essaie toujours de réparer quelqu'un qui n'a jamais demandé de réparation?